de nos pelviens qui est réalisé à H6 de l'ingestion. On retrouvait une œsophagite de grade 2A et un estomac qui était gradé 2, donc c'est-à-dire qu'il y avait une ischémie mais pas de nécrose transpariétale. Donc cette patiente a été hospitalisée dans le service, elle a été réalimentée, elle est sortie. Ces patients, on les revoit systématiquement à 1 mois, sauf qu'on l'a vue précocement au bout d'une dizaine de jours parce qu'elle avait une dysphagie au solide et une dysphagie assez marquée au liquide. Elle était presque aphagique. Et donc on a le TOGD assez facilement à Saint-Louis, donc on lui a réalisé le TOGD dès que la consultation était terminée. Et voici les images du TOGD. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une sténose qui concerne l'œsophage thoracique, qui est très longue, très filiforme, et ce qui explique la symptomatologie de la patiente. Bien évidemment, cette sténose n'est pas accessible par les endoscopistes, il n'y avait pas de proposition de dilatation, donc on lui a proposé de l'alimenter par une jéjunostomie, et on lui a proposé à distance une coloplastie pour qu'elle puisse se réalimenter par voie orale, et la patiente a accepté cette intervention. Donc on programme cette intervention dans les 6 mois, enfin à 6 mois, pardon. Donc cette intervention, elle consiste donc en une laparotomie. On installe la patiente en décubitus dorsal, les 2 bras le long du corps, la tête tournée vers la droite pour la cervicotomie gauche. On place un billot sous les omoplates et on demande bien évidemment à notre équipe d'anesthésie de placer les voies veineuses centrales à droite et non pas à gauche. Donc on débute cette intervention. On fait préalablement le décollement colopariétal, on libère la racine du mésentère et la première étape de l'intervention, c'est d'identifier tous les pédicules vasculaires de notre côlon droit. Donc on a pu voir l'artère mésentérique supérieure, l'artère iléocécale, l'artère colique supérieure droite qui sera notre artère nourricière de notre coloplastie. Donc une fois que tous ces pédicules sont identifiés, on va aller les disséquer jusqu'à leur origine pour pouvoir réaliser par la suite une épreuve de clampage. Donc c'est une étape qui est très minutieuse parce que le risque c'est de léser les vaisseaux et donc de compromettre notre transplant. Donc c'est une étape très très importante de cette intervention. Donc là on voit bien l'artère iléocécale, l'artère mésentérique, l'artère colique supérieure droite. Donc bien libérés pour pouvoir ensuite pouvoir poser nos clampes pour le test de clampage. Donc là, l'artère colique supérieure droite, qui, comme je le rappelle, est l'artère qui va vasculariser cette iléocoloplastie. Ensuite, on va trouver le trajet de notre iléon. On se laisse entre 15 et 20 cm d'iléon terminal pour l'anastomose œso-iléale. Et une nouvelle fois, on identifie les pédicules vasculaires. On mesure ensuite le méso de l'iléocoloplastie, non pas le tube, parce que ce qui va brider l'ascension de la plastie, ce n'est pas la distance, la longueur du tube, mais c'est vraiment ce méso qui va être retenu par l'artère colique supérieure droite, et ensuite on met cette distance jusqu'au niveau du lobe gauche de l'oreille. On fait notre test de clampage, on met bien un clamp sur l'intestin grêle parce qu'il y a le réseau sous-muqueux. Et pendant ce test de clampage, on réalise notre cholécystectomie qui sera faite de manière systématique. On vérifie toujours que le côlon est bien vascularisé, surtout au niveau du cécum qui sera la partie la plus sensible. Donc on voit que c'est bien vascularisé et on commence la tunnelisation. Donc pour cela, cette tunnelisation se fait en rétrosternal, on ouvre le plan et on va glisser progressivement des doigts jusqu'à pouvoir mettre la main et remonter jusqu'au niveau du sternum en refoulant le médiastin antérieur et on surveille bien le scope parce que le risque c'est de comprimer le médiastin moyen avec le cœur. On fait notre cervicotomie en avant du muscle sternocléidomastoïdien. On ligature et on sectionne la veine jugulaire antérieure qui nous barre le trajet, qui est des temps qui sont assez semblables qu'à une œsophagectomie de 3 voies. On continue le trajet jusqu'à atteindre le paquet jugulo-carotidien qu'on voit sous le phare à bœuf. Et on va libérer ce plan jusqu'au niveau du manubrium sternal pour que la plastie puisse avoir de l'espace et qu'elle ne soit pas comprimée. On identifie bien le nerf récurrent gauche, parce que le risque c'est de le léser et d'avoir en post-opératoire une paralysie récurrentielle. Et ensuite on fait le tour de notre œsophage qu'on met sur l'ac. On place notre TA et avant de sectionner l'œsophage, on place un petit point pour éviter la rétraction de l'œsophage en aval et qu'il soit dans le médiastin.
Donc on sectionne notre œsophage et ensuite on va lier notre œsophage thoracique, si je peux me permettre. Donc là on voit bien que notre plastie est toujours bien vascularisée, donc on poursuit le temps de l'intervention. À Saint-Louis, on résecte systématiquement l'articulation acromio-claviculaire, sternoclaviculaire, pardon, à gauche, parce que le risque c'est qu'en ascensionnant notre plastie, cette articulation comprime le méso et le transplant, et donc provoque une nécrose de plastie. Donc notre test de clampage est positif, donc on va pouvoir faire notre coloplastie. On sectionne donc l'iléon, on sectionne tous les pédicules vasculaires qui ont été clampés. Pour les plus gros, on les ligature et on les sectionne. Donc là, on a notre artère iléocolique. On va voir notre colique supérieure droite qui est bien tendue, et donc comme je disais, hein, c'est ça qui va brider l'ascension. Donc bien mesurer le méso avant de tout sectionner. On place notre iléocoloplastie dans un sac de célioscopie qu'on fixe à un brin, de manière assez classique dans les ascensions de plastie comme les gastroplasties en rétrosternelle. On fait très attention, on passe notre drain de manière précautionneuse, on va tirer, mais on va accompagner notre plastie pour éviter d'arracher le méso, et on fait très attention à ne pas twister la plastie aussi lors de cette ascension. On va placer notre iléon pour la future anastomose qu'on réalisera en dernière. Et donc on va faire toutes les anastomoses, de la plus distale jusqu'à la plus proximale. Donc on va rétablir d'abord la continuité digestive avec une anastomose iléocolique transverse. On fait de manière mécanique pour gagner un peu de temps sur cette longue intervention. On terminalise. On sectionne ensuite la continuité entre le côlon droit et le côlon transverse, en amont bien sûr de l'anastomose qui a été réalisée. Et ensuite on fait une anastomose cologastrique, comme dirait le docteur Corté, là où c'est facile, donc à la face postérieure de l'estomac, 2 hémisurgés. On ferme de manière systématique cette brèche, même si ça peut être débattu. Et ensuite, on fait notre anastomose œso-iléale. On ferme le moignon iléal, mais cette anastomose œso-iléale sera termino-latérale et en 2 hémisurgés également, de manière assez standard. On draine systématiquement la région cervicale, on draine également par 2 drains la région abdominale. On ne fait pas de jéjunostomie chez cette patiente qui avait déjà une jéjunostomie. Et petite particularité sur les coloplasties, lorsqu'on ferme la ponévrose, on ne ferme pas la partie supérieure parce que le risque c'est de comprimer notre transplant, et on a pu voir que l'artère colique supérieure droite passait à ce niveau-là, donc ça peut aussi éviter des catastrophes. Donc cette patiente n'a pas présenté de complications immédiates. Par contre, elle a présenté une complication tardive qui est une sténose anastomotique cervicale, mais qui a été résolutive après dilatation endoscopique. Le succès de cette intervention se traduit par un sevrage de la trachéotomie et un sevrage de la jéjunostomie. Cette patiente n'avait pas de trachéotomie, mais elle avait la jéjunostomie qui a été sevrée à 6 mois, donc on peut considérer que c'était un succès à 6 mois avec une alimentation orale. Cette patiente-là actuellement se réalimente et se porte très bien. Donc merci au docteur Corté, au docteur Grégory Martin qui ont réalisé cette intervention, et merci à vous.